Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir. Clac, clac, clac. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Bah alors, pourquoi suis-je flou? Mais, alors qu'est-ce qui se passe? Il a pris le focus de ma main. Ah voilà. J'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir. Bienvenue dans ce nouveau setup. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici dans ce nouveau setup avec ce nouveau micro. Avec lequel je vais pouvoir vous détendre. Je vais pouvoir vous faire des petits massages crâniens. Comme si c'était vos cheveux. Capables de ressentir ces frissons, compresser ce micro comme j'ai l'habitude de le faire avec les deux autres micros. Bien, je voulais vous préciser, à partir de maintenant, vous pouvez retrouver mon contenu vidéoludique directement sur Spotify, sur Ewen ASMR sur Spotify. Vous retrouverez mon contenu. Pour le moment, je poste un contenu par soir. Donc voilà, si jamais vous utilisez plutôt Spotify, n'hésitez surtout pas à aller voir là-bas. Et je crois que j'avais autre chose à dire, mais j'ai oublié. Bon, bref, peut-être que je me souviendrai après. Bon, ça va toi sinon? Je te ferai des petits massages crâniens. Je suis très content de te retrouver ici parce que c'est dans mon appartement, comme tu peux le constater. Et finalement, je me suis acheté, ça y est, une nouvelle lampe. Pour la petite histoire, j'avais la lampe de ma propriétaire, donc je suis locataire évidemment, et donc j'avais la lampe de ma propriétaire qui était en halogène, donc c'était une vieille lampe, vraiment très très vieille. Et donc c'était de l'halogène et en fait elle a cramé pour la deuxième fois depuis que je suis là. Donc en 8 mois, ouais, en 8 mois à peu près elle a cramé 2 fois, c'est quand même pas mal. Donc je me dis que plutôt qu'à chaque fois de racheter des ampoules halogènes qui non seulement consomment mais en plus coûtent cher, pour ne même pas que ce soit ma lampe, bah autant prendre de la LED en fait. Donc du coup j'ai acheté une petite lampe pas super mais qui fait largement le travail, qui est finalement très jolie, qui fait voilà, qui suffit très largement. Puis surtout, là j'aime beaucoup parce que en fait elle est en deux, comment dire, il y a deux lampes, deux ampoules. En fait il y a une lampe qui fait veilleuse, comme celle que vous voyez ici. Puis il y a une lampe qui est tac en hauteur. Ok, cette fois-ci j'ai mis plutôt une lumière un peu plus blanche. Voilà, donc je trouve que c'est très chouette et du coup j'avais envie de vous le partager parce que je trouve ça très joli et très chill. Justement très chill. Oui, autre chose que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous ne me suivez pas sur Twitch, n'hésitez pas à venir. Je suis en live de temps en temps. J'ai repris de manière très ponctuelle, mais quand même j'ai repris, donc dès que j'ai le temps je referai des lives sur Twitch. Mais surtout j'essaierai de vous proposer des vidéos plutôt avec ce setup. Et à partir de la rentrée prochaine, je réfléchis à peut-être reprendre les 3 vidéos par semaine que j'ai eu l'habitude de faire il y a quelques années maintenant. Pour la simple et bonne raison qu'il m'est maintenant, psychologiquement, je commence à accepter de pouvoir tourner ici avec ce micro et avec même les doubles micros que vous connaissez.
mais je pense soit avec l'ordinateur qui tourne en fond, ce qui permettra de masquer un petit peu les bruits de la rue, soit sans, et il y a les bruits de la rue, et voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Bref, voilà. Je crois que je parle beaucoup. C'est rigolo parce que je vous lis tous et toutes. Merci d'ailleurs infiniment pour vos commentaires, pour vos messages, pour tout. Merci d'être là, merci de. On va raccourcir à chaque fois la phrase. Mais merci d'être et d'être présent et présente sur les commentaires de mes vidéos. Vous savez pas à quel point c'est un bonheur de vous lire à chaque fois, vraiment. Et je prends toutes les critiques, toutes les interrogations, les propositions. Je ne fais pas forcément tout ce que vous me demandez, évidemment, mais quand il y a des choses pertinentes, et c'est toujours très pertinent, eh bien je lis et j'écoute, voilà. Et justement, il y a quelqu'un qui me disait que, donc une personne qui me disait qu'il s'était désabonné de cette chaîne parce que il ne retrouvait plus en fait ces petits moments justement blabla que j'aimais bien faire à l'époque, qu'on aime bien faire quand on commence la SMR, on va pas se mentir. Je vois plein de créateurs et de créatrices ASMR qui commencent, des jeunes et des moins jeunes qui commencent à faire ma première vidéo ASMR et qui racontent leur life. Et alors souvent, ils tentent des petits moments de tapping. Alors c'est pas le meilleur micro pour ça, j'avoue. Et surtout qu'ils racontent leur vie. Et c'est vrai que quand on commence sa chaîne YouTube, bah en fait on s'en fiche complètement de faire des statistiques, on s'en fiche complètement de plaire, on s'en fiche complètement. On fait notre vidéo, on raconte notre life, on est content, on découvre ce que c'est qu'une caméra, on découvre comment créer, comment monter, comment poster sur YouTube, etc. Et c'est vrai que c'est du bonheur quand tu commences ça pour la première fois. Enfin, vraiment, moi j'adore ce principe-là. Et du coup, eh ben, c'est pour ça que les premières vidéos sont bien souvent aimées, parce que les gens ne font ces vidéos sans a priori, sans arrière-pensée. Et ça rejoint plusieurs commentaires que vous m'avez donnés. Qui sont que finalement, est-ce que le mieux serait pas de faire simplement quelque chose qui me plaît avant de regarder un petit mouchon là que j'ai envie d'exploser, qui serait pas de faire quelque chose qui plaît profondément plutôt que, enfin qui me plaît profondément plutôt que d'essayer de plaire. Et c'est vrai que c'est un sujet très intéressant. En fait, vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à ma vidéo où je parle beaucoup sur ma vidéo ASMR intense, qui sont des vidéos où justement j'aime beaucoup parler très proche du micro, mais vous parlez et de manière très honnête, très sincère, très directe, très direct, très direct. Et c'est justement sur cette vidéo que vous avez été très nombreux à réagir. Et c'est vrai. Enfin, en fait, vous avez raison, je m'en suis pleinement conscient. Et finalement, c'est pas si simple à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. La phrase facile, tu sais, tu la sauras tout bout de champ quand t'arrives pas à faire quelque chose. Mais pour le coup, c'est vraiment vrai. Et en fait, quand tu es dans un système comme ça, YouTube par exemple, où l'objectif c'est quand même que ça fonctionne, pour que je puisse quand même être payé pour pouvoir continuer à faire des vidéos. Parce que autant j'adore faire des vidéos, autant je passerai pas autant de temps si ça me rapportait pas de quoi remplir mon frigo. Voilà, je le dis très sincèrement. Voilà, c'est clairement un métier de passion, on va pas se mentir. Mais à bout d'un moment, tu peux pas mettre des dizaines d'heures, un moment, il faut tout simplement remplir le frigo, payer le loyer, payer les transports, payer tout ça.
et en fait c'est très chiant, mais il faut gagner des sous parce que sinon tu peux pas vivre dans la société actuelle. Et du coup on se fait très très facilement prendre là-dedans, à faire que du contenu qu'on en fait, du contenu on sait que ça va plaire, on n'aime pas trop ça. Bon, moi j'ai la chance de faire du contenu genre les ASMR intenses et compression, j'adore faire ça. Et du coup ça plaît, donc c'est encore plus bénéfique. Donc voilà, je pense que je vais en refaire beaucoup plus. En fait souvent les vidéos que je fais, que j'aime faire, ça plaît. Voilà. Bah, pas toutes. Genre les vidéos bruit de bouche, je suis pas du tout un client de bruit de bouche. Malgré tout je sais que c'est des vidéos qui plaisent. Et tant mieux, et je suis pas fan de faire des vidéos bruit de bouche. C'est pour ça que j'en fais quasiment jamais. Mais quand j'en fais, ben voilà, je suis quand même content de vous faire des vidéos bruit de bouche et je fais pas ça juste pour faire des vues. C'est parce que aussi je me dis, oh ça, j'ai trouvé cette nouvelle façon de claquer la langue ou cette nouvelle façon de faire et oh pourquoi pas le partager. Voilà. Bref. Bon, après voilà, hein, c'est... En fait je tapote avec un seul ongle parce que j'ai qu'un seul ongle qui est viable en tant que tapping. Les autres ne sont pas assez longs. Sinon, pour vous raconter ma vie, pour rester dans le thème, je suis allé courir 15 km tout à l'heure. Ça faisait très longtemps que j'ai pas couru autant. Et honnêtement, je le sens pas du tout dans les jambes. C'est hyper positif. Mais j'ai juste couru genre 1h20. Non, 1h. Attends, j'ai couru combien de temps? 1h25. Un truc comme ça. Je sais plus exactement. J'ai fait 23 000 pas dans la journée. Mais ça ne me donne pas la sortie. Aujourd'hui, 1h27. 14,13 km. 1h27. Voilà. Bon, c'était de l'endurance fondamentale. Donc une allure très 6-11 au kilomètre. C'était une allure très simple. Mais si ça intéresse, je pourrais faire des vidéos sur la course à pied. Mais bon, voilà, l'idée n'étant pas... Je regarde ma montre, hein, si vous me demandez. Je regarde ma montre, c'est pour ça que je regarde en bas. Mais pas une allure de... Pas très rapide, mais l'idée n'étant pas de courir vite. L'idée étant de courir longtemps dans ce genre de course. Et voilà, bon, au final, ça va, ça le fait. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Et ça le fait. Aucun problème. Enfin, aucun problème. Ouais, non, aucun problème. Franchement, ça fait plaisir. Sinon j'ai fait quoi d'autre? J'ai eu des cours et j'ai eu une répétition de musique de chambre. Voilà. C'est vrai que je pourrais faire des vidéos. Encore un autre truc. Quand je fais des vidéos, des fois je fais des vidéos autour de ma musique. Alors, si vous me suivez, vous savez que je fais de la musique, que je suis musicien à côté, je fais des études dans la musique en tant qu'interprète pour devenir musicien-interprète, donc être capable donc de maîtriser mon instrument qui est le phonium et le saxhorn, donc des instruments, les petits tubas. Je suis pas expert en gros tuba, je suis expert en petits tubas, en gros. Et donc c'est mon métier. Je suis professeur de tuba également. Je suis et surtout étudiant et mon objectif c'est d'être monstrueux, voilà, à l'instrument et de rentrer au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. C'est mon objectif. Voilà. Pour poser un petit peu les bases. Du coup, de temps en temps, je propose assez récemment, j'ai proposé des petites introductions musicales avec mes instruments qui sont le phonium et le saxhorn justement, et l'idée étant de proposer autre chose, d'avoir ce petit quelque chose qui fasse que mon contenu se détache, si vous voulez, de la concurrence, même si bon, voilà, c'est pas l'idée, c'est pas l'idée derrière ça, c'est plutôt moi je le vois plutôt comme une idée créative qui va au-delà de juste ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre. Je me dis, une petite phase de musique peut faire partie d'une vidéo ASMR, a tout à fait sa place, si c'est bien réalisé évidemment, on s'entend bien.
Et donc, un autre truc, c'est que j'aimerais beaucoup vous raconter ce que je fais. Euh, Vous raconter, je sais pas, comment ça se passe d'être musicien. Qu'est-ce que c'est concrètement que le métier de musicien professionnel. C'est un métier qu'on ne connaît pas beaucoup dans le grand public, je pense. Et pourtant qui est incroyable, c'est un métier de fou furieux. Moi j'adore. C'est pour ça que je veux être. Je veux en faire mon métier. Mais c'est incroyable. Et au sein d'un métier de musicien, il y a plein de facettes différentes. Il y a plein de. Ben, si tu es professeur, c'est pas pareil que si tu es musicien d'orchestre ou si tu es musicien intermittent du spectacle où tu fais. En gros, tu as des groupes où tu es musicien soliste. Mais il y en a plein qui sont solistes. Enfin, plein, il y en a quand même. Oui, il y en a plusieurs qui sont quand même des grands solistes qui tournent à l'international ou juste en Europe. Mais en tout cas, qui font plein de concerts et c'est leur gagne-pain. Et tout ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas. On connaît peut-être plus dans le domaine musical, de musique actuelle, en musique populaire, pop, qu'on appelle musique populaire, sans dénigration quoi. En jazz, peut-être on connaît un peu plus aussi, mais et puis tous les groupes de rock, tous ces trucs-là, où il y a eu plein de vidéos, de making of, de trucs, voilà, où il y a eu plein de choses sur internet, il y a eu plein de films créés autour de ça. Mais c'est vrai que autour de la musique classique, il y en a peu. Mais je sais que si je commence à parler de ça en vidéo, ça ne fera pas de vue, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut sortir de ma tête, parce que je m'en fous de faire plein de vues. En fait, c'est ça la vérité. On s'en fout de faire des vues. Ce qui compte, c'est de faire quelque chose qu'on aime, de parler de ce qu'on aime. Et je pense que je pourrais vous faire une vidéo sur ce qu'est le métier de musicien professionnel. En vrai, je vais peut-être... D'ailleurs, je vais me le noter là. Comme ça, je vous la ferai. Elle va arriver. Elle va arriver. Musicien. Pro, c'est quoi? Ou un truc comme ça. Je sais pas trop comment je vais... Ouais, voilà, là, c'est vidéo freestyle. Vidéo freestyle dans le nouveau setup. Où ça parle, j'écris en même temps, je check mes trucs de machin, me montre machin. Bon, voilà, je me dis un peu de naturel, on revient un peu sur le naturel, c'est quand même intéressant. Tiens, d'ailleurs, il y a une autre façon. J'aime beaucoup aussi le micro sans la bonnette. Je trouve le son parfois un petit peu plus naturel et vraiment boosté comme ça, genre le micro il est boosté aux hormones. C'est hyper sensible, hyper sensible, on ressent tous les détails, c'est bien boosté aux basses, comme on les aime. J'adore. Il y a moins de... Vous voyez, vous me dites ce que vous préférez, avec ou sans les bonnettes. Toujours étant que, voilà, je vous montre les différentes possibilités. Je vous montrerai évidemment avec les deux micros qui ne sont pas installés actuellement, mais je les installerai à l'occasion et on se fera ça tranquille au bilou. Voilà, mais bon, bref, après c'est... Bon, je vous partage plein de réflexions qui sortent de ma tête, c'est des choses très personnelles, mais ça explique beaucoup de choses. Pourquoi quand on crée du contenu, on se pose beaucoup de questions. Et alors je sais qu'il y a des créateurs et des créatrices qui ne laissent pas paraître en public qu'ils se posent des questions. Ils ne le montrent pas, tout simplement, qu'ils se posent des questions. Mais rassurez-vous, tout le monde se pose des questions. Après, chez certains ça marche plus que chez d'autres. Et tant mieux pour eux, vraiment tant mieux pour eux. Ce qui fait que peut-être ils se posent moins de questions. En même temps, c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, même dans la vie de tous les jours, si vous voyez quelqu'un où ça marche terrible pour lui ou elle dans le domaine dans lequel vous êtes, ça veut pas dire que cette personne ne se pose pas de questions. Enfin, on peut pas savoir en fait, c'est la vérité.
ça c'est un point de vue très personnel, que se poser des questions c'est très important. Peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe où tu en es, où tu penses aller, je pense que se poser des questions, ça montre qu'on ne prend pas ce qu'on a comme acquis pour acquis et qu'on a toujours ce désir ardent de vouloir avancer et de progresser. Là je regarde mon fond d'écran actuellement, vous allez me dire bizarre, enfin normal. Et en fait mon fond d'écran c'est une personne qui est assise en position de lotus en train de méditer sur une plage devant la mer avec un coucher de soleil ou un lever de soleil, je ne saurais pas trop dire, je pense plutôt un coucher de soleil, et qui vient éclairer l'avant de cette personne, même si on la voit un petit peu de profil. C'est magnifique, il y a des oiseaux, etc. C'est magnifique. Et c'est vraiment cette image que j'ai de la vie et que je vous, que j'essaie de faire, d'appliquer en permanence, ce qui n'est pas toujours évident. Et ça demande parfois ça demande parfois de le conscientiser, parce que ce n'est pas toujours conscient. Et parfois on se dit, ouais c'est par là qu'on va, et en fait on va pas dans la bonne direction. Et c'est pas grave, mais par contre c'est important de savoir accepter qu'on va pas dans la bonne direction et de se dire, ah alors si ça c'est pas la bonne direction, vers où c'est? Ah c'est par là, ok, peut-être que je vais essayer d'aller plutôt vers là-bas. Et puis on va aller vers là-bas et puis en fait on dévie encore un petit peu parce que finalement la bonne direction c'est celle qu'on décide de prendre, et celle vers laquelle la vie nous mène finalement. Donc se laisser porter par les expériences, les différentes possibilités, fait que on en arrive à des moments où on se pose des questions. Parce qu'en fait un jour on se pose, je sais pas dans quoi je pars, je sais pas vers où je vais, franchement dans cette discussion. Si t'es encore là, franchement excellent, bravo à toi, parce que moi je serais parti déjà. J'ai déjà envie de partir de ma propre écoute. Donc si toi t'es encore là, c'est que vraiment tu te dis ok, là il y a vraiment un truc à aller chercher. Donc alors on va aller vers cet endroit. Bref, je remets la bonnette. Et je renlève la bonnette. Et je remets la bonnette. Et je renlève la bonnette. Et je remets la bonnette. Est-ce que t'as la ref? T'as la ref? Si t'as la ref, franchement bravo. Il est hyper connu. Il est hyper connu, donc c'est tout à fait possible que t'aies la ref. Bon, bref, en tout cas, voilà. Tout à l'heure, j'ai cuisiné. Incroyable. Ouais, je passe du coq à l'âne. Franchement, m'en veux pas, s'il te plaît. Tout à l'heure, j'ai cuisiné quelque chose de bien pour une fois. J'avais l'impression avant de partir en vacances là de vraiment très mal manger. Ce qui était un peu le cas, on va pas se mentir. Je mangeais assez souvent des pâtes avec du jambon. Voilà, globalement autour de ça. Ce qui n'est pas forcément mauvais une fois par semaine, mais tous les jours, bon, d'un moment. Voilà quoi. Donc, et là je me suis dit, est-ce qu'on n'essaierait pas de manger un peu plus équilibré? Du coup, je me suis forcé à acheter des choses, soit qu'elle est plus vers le bio, soit qu'elle est qui avait un meilleur Nutri-Score, soit qui, enfin, bref, avec tout ce que j'ai écouté, tout ce que j'ai appris autour de la nutrition, en gardant évidemment les pâtes parce que j'adore ça. Mais et du coup ce soir, bref, je raconte vraiment ma life. Mais là en gros, ce soir je me suis fait de la viande avec du riz
avec des haricots verts que j'ai achetés au marché, de la tomate que j'ai acheté au marché, oignons que j'ai acheté au marché aussi. Et voilà, c'est tout. Je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Bref, voilà, des fruits et légumes avec une petite pomme en dessert. En fait, c'est des trucs tout con, mais c'est des choses qui font du bien, en vrai de vrai. Et essayer de reprendre ce goût pour les bonnes choses. Toi, tu cours, tu vas courir pendant 1h30 et tu rentres et tu te fais un bon repas comme ça après avoir pris une bonne douche. C'est quand même des plaisirs qui sont pas compliqués. Je vais pas dire que, on peut pas dire que c'est des plaisirs compliqués qui coûtent cher. Enfin, ça demande quand même d'avoir un chez soi et d'avoir de quoi bien se nourrir, etc. On s'entend. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le mode de vie qu'on a actuellement en France de manière générale, en Europe même de manière générale, c'est quand même accessible à pas mal de personnes. Je pense que si vous m'écoutez là ce soir, c'est que c'est accessible pour vous. Et retrouver des plaisirs comme ça simples qui ne coûtent rien, mais qui font un bien mais monstrueux. Et vraiment ça fait un bien fou. Et ça ne coûte rien du tout. Mais rien du tout. Ça me fait toujours... des fois j'ai des envies d'acheter des choses. Comme tout le monde je pense. Et puis après, je me fais des choses comme ça et je me dis mais en fait pourquoi je perds mon temps à vouloir dépenser ou à faire des choses qui sont tellement complexes alors que des choses simples sont tellement... quel serait le terme, sont tellement gratifiantes, sont tellement satisfaisantes, agréables, bonnes, enfin vraiment bien. Tout à l'heure ensuite je suis allé méditer sur mon balcon après en lisant un livre incroyable. Ça fait trop du bien. J'ai des petites plantes, je vous en ai déjà parlé de mes plantes. Bon, je vais arrêter de parler de mes plantes, mais ça pousse tous les jours, ça pousse un peu plus. Et on est là, on regarde et puis on voit le truc qui pousse un peu. Oh, c'est en train de grandir. C'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Ça fait... Peut-être que pour vous, c'est... Enfin, vous avez des plantes depuis que vous êtes tout petit, tout petite, toute petite, toute petite, toute petite. Mais pour moi, c'est incroyable. Et bon, bref, voilà. D'ailleurs, je regarde ici, c'est vrai que j'ai une ancienne console, j'ai la Wii U. Et j'ai vraiment pas trop eu le temps en ce moment de jouer. Mais c'est vrai que c'est pareil, se faire une petite partie de jeux vidéo. Incroyable ça. Incroyable. Et bon, c'est pareil, ça coûte, évidemment ça coûte des sous, mais je suis sûr que vous avez de quoi faire. Vous avez un téléphone, vous avez non, peut-être pas un ordinateur. Bref, si vous aimez les jeux vidéo, de toute façon, vous avez ce qu'il faut, je pense. Mais se refaire un bon jeu qu'on avait fait il y a longtemps et qu'on avait vraiment adoré, mais c'est un bonheur. Je vous assure, j'ai refait un Zelda là, il y a quelques mois maintenant. J'ai refait un Zelda sur la Nintendo DS. Purée, mais c'est incroyable. Le jeu, il a, je sais pas, il a 20 ans. Mais il est toujours aussi incroyable, quoi. C'est de la 3D, c'est pas un monde ouvert comme... Est-ce que c'est de la 3D? Oui, c'est quand même de la 3D. Mais c'est pas un monde ouvert comme peuvent l'être des jeux comme aujourd'hui. Comme beaucoup de jeux qu'on a aujourd'hui. Mais c'est un monde qui a... C'est pareil, tu as une expérience dans ce monde. Il y a des énigmes, il y a des choses. Bref, des plaisirs simples, quoi. Franchement, cette vidéo, elle est partie en vrille, elle est partie dans tous les sens. Mais j'espère que ça t'a relaxé quand même. Tout ça pour te faire une petite présentation dans mon nouveau setup. Pour te relaxer aussi.
avec tout ça, j'espère que cette vidéo t'a relaxé,